Le 9-10, Léa Moscona. Et c'est l'heure de carte postale. On a le grand plaisir de retrouver Evelyne Dreyfus. Bonjour Evelyne. Bonjour Léa. On va ensemble là-bas où il fait chaud. Enfin, en ce moment, je ne suis pas bien sûre. Oui, quand même un petit peu plus. Un petit peu mieux en tout cas. Il fait plus souvent beau, on va dire. Absolument. On va en Provence. Vous allez nous parler de la Provence. Alors, vous me direz, la Provence, on connaît. Ah, non, pas tout. Eh ben non, pas tout. Pas tout. Il y a des trésors méconnus. Il y a des trésors et je vais vous dire, moi qui connais un petit peu ce coin-là et qui suis allée quand même pas mal de fois, j'ai découvert que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, si je ne connais pas, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas ou connaissent beaucoup mieux, auquel cas je les écoute. Voilà. Je vous emmène évidemment au pays de la lavande, des truffes en ce moment, il y a énormément de truffes. Oui. Alors là, il y a un très très grand marché de truffes. Bon, il faut aimer ça. Je sais que c'est très cher. Moi, j'adore, c'est très très bon, moi j'adore. Oui, c'est vrai, on aime ou on n'aime pas. De l'huile d'olive, des fruits confits, on en fait énormément. Ah oui, fabrication de fruits confits, beaucoup. Bon, des pierres, évidemment, c'est un pays de pierres et de tuiles romaines. Déjà, quand vous êtes dans le coin, là, déjà, vous êtes sous le soleil, même quand il fait moche. Quoi, on a vu la couleur. Et il y a le pont d'Avignon, il est en pierre. Voilà. Là, oui, il est toujours en pierre, absolument. Si vous voulez, là, on va se balader entre Avignon, le Mont Ventoux, et puis, effectivement, le Luberon, qui est un peu plus loin, dont je ne vais pas parler parce qu'on connaissent, en tout cas de Parisiens connaissent bien le Luberon. Mais comme moi, c'est des endroits où, en fait, on va l'été. On va retrouver des copains. On fait pas grand-chose, finalement. On visite surtout pas. Parce qu'en fait, on est dans une belle maison ou une moche maison, j'en sais rien. En tout cas, on est autour d'une piscine. On mange beaucoup. On va au marché. On va éventuellement voir une expo à Avignon. On va évidemment voir effectivement une pièce ou deux de théâtre, si ce n'est davantage, ou au Festival d'Aix. Et puis, moi, j'ai découvert que ces lieux où je passais, mais depuis des années, je ne les connais pas, et notamment Avignon. Mais c'est un bijou. En fait, Avignon, quand vous rentrez, vous voyez tout de suite, effectivement, les remparts, quoi. Je veux dire, toutes ces tours crénelées, qui ont d'ailleurs failli disparaître. Et savez-vous qui les a sauvées ? Je ne sais pas, Stéphane Bern, peut-être. C'était un petit peu avant Stéphane, sinon il s'en serait occupé. Non, c'est Prosper Mérimée, celui qui a écrit Carmen. Comment est-ce qu'il a fait ? Parce qu'on le sait moins, il était devenu en 1834 l'inspecteur général des monuments historiques. D'accord, donc c'était le Stéphane Bern du... Si l'on veut, mais 19e. Mais accrédité par le gouvernement, etc. Il s'est battu pour ça, et heureusement, parce que ça donne quand même un cachet extraordinaire. Et puis, bien sûr, vous avez parlé du pont d'Avignon, il est toujours là, mais il reste sur les 22 arches d'origine, il n'en reste que 4. 22 ? C'était le plus grand pont qui reliait effectivement... mais moi, avec la petite chanson, je l'imaginais... Non, alors la petite chanson, en fait, c'est la petite chanson qui l'a rendue célèbre, parce que c'est une chanson, finalement, si j'ai bien compris, qui sort d'une opérette, je ne saurais pas vous dire laquelle. Elle a pris une ampleur absolument démesurée, et le pont d'Avignon, tout le monde connaît. Mais tout le monde y danse ou pas ? Ce sera un petit peu difficile, parce que si vous allez au bout de la 4e marche, vous tombez direct dans le Rhône, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et elle s'arrête, le pont s'arrête au milieu du Rhône. C'est plus vraiment un pont, c'est un pont délabré. C'est un vestige. Mais est-ce qu'on peut... Il est protégé, je veux dire... il est totalement protégé, il y a des petites chapelles, il y a effectivement on peut monter dessus jusqu'à un certain point, c'est payant d'ailleurs, mais et heureusement, parce que sinon il s'écroulerait, je suppose. Parce qu'en fait, il s'est écroulé à plusieurs reprises à cause des crues du Rhône et tout ça. Enfin, ça s'est démoli, je dirais, de façon naturelle. Voilà. Donc ça, c'est le pont. Mais je vous assure qu'à Avignon, il y a infiniment d'autres choses à voir. Allez, dites-nous, c'est la cité des papes, comme on le sait. Donc vous avez cet immense château, palais des papes, qui fait office l'été, enfin en tout cas la cour d'honneur de scène de théâtre pour le festival, célébrissime festival, pendant lequel vous ne voyez pas Avignon, parce que c'est vrai que vous allez de théâtre en théâtre, et Dieu sait qu'il y en a. Et puis c'est bourré de monde. C'est bourré de monde, on ne voit pas Avignon. Et c'est vraiment dommage, parce que hors saison, c'est quand même c'est une ville, il y a 30 églises dans Avignon qui sont pour la plupart désaffectées, réattribuées à autre chose, mais enfin c'était quand même la cité des papes. La cité des papes, la semaine dernière nous avons parlé des Juifs du pape, c'était là qu'ils habitaient. Dans Avignon, j'imagine qu'il y a une rue, la rue des Juifs. Oui, mais ça, elles sont dans tout le comte Avenassin, vous allez trouver ça, mais c'est une rue où vous avez des boutiques, mais extraordinaires. Ce ne sont pas forcément les marques que vous voyez partout, il y a énormément d'artisans d'art, mais avec des choses absolument magnifiques.
c'est vraiment un endroit... Bon, la synagogue, bien sûr, elle date du 19e, 1846, parce qu'un an ou deux avant, elle a brûlé. Donc, elle a été reconstruite. Elle est très originale, elle est toute ronde. Ah oui. Donc, oui, c'était la seule synagogue ronde que j'ai jamais... Je me rappelle celle de Vienne, qui est ovale, mais ronde, je n'avais jamais vue. Et elle est 19e, elle vaut la peine. Bon, il y a effectivement toujours une activité dans cette... bien sûr. Absolument, donc on peut y aller. Il y a la collection Lambert, qui est une collection magnifique. En fait, c'est pas un musée, c'est privé, qui a des expositions chaque année, mais vraiment de très très haut niveau. Donc une petite semaine à Avignon, ça c'est tout à fait. Oui. D'abord, il y a des tables extraordinaires pour les enfants à 10 km de là à peu près, à 10 minutes de là. 10 minutes de là, je pense que c'est à Monteux. Il y a un parc Spirou que je ne connaissais absolument pas du tout. Des choses très originales par rapport au Palais des Papes qui se visitent évidemment. Il faut bien marcher, parce que c'est quand même absolument immense. Chaussures de sport. En tout cas, oui. On monte, on descend, absolument. Et les pierres ne sont pas tout à fait plates, donc il faut se tenir. Mais je vous signale, chose qu'on ne sait que très peu, on peut dormir 2 fois l'an au château du Pape. Ah ouais. Absolument. Donc il y a chaque année, en mars et en octobre, il y a uniquement de week-ends. Non, il n'y a pas de chambre parce que c'est du Moyen-Âge, alors c'était pas tellement prévu. Avec sa tante Eh bien, c'est chaque année un hôtel 4 ou 5 étoiles de la ville qui aménage tout pendant le week-end. Tout à fait en haut. Alors, vous avez des chambres absolument magnifiques. Ils amènent le lit, les tables, tout confort. Vous êtes dehors, vous mangez le petit déjeuner sur les tours crénelées en haut. Vous avez vu absolument sur tout Avignon. C'est jour au Moyen-Âge, quoi, en fait. C'est jour, je dirais, contemporain au Moyen-Âge, mais ça se sait très peu. C'est pris d'assaut. En fait, c'est les week-ends seulement. C'est juste une nuit. Vous avez intégré dans tout ça une visite du château, un pass pour visiter, même des visites guidées d'Avignon, repas, etc., petit déjeuner, mais franchement, c'est quelque chose... c'est quelque chose à voir et à faire. Et à faire, absolument, parce que c'est pas très très cher, c'est moins de 400 € pour 2 personnes la nuit. Donc, c'est vraiment génial. Alors là, on est sur Avignon, il y a dans les alentours d'autres... Absolument, donc d'Avignon, vous en avez pour pas mal de temps, et puis c'est plein de charme, vraiment, c'est un charme fou. Les petites rues, il faut y aller, il y a des petites rues avec un petit cours d'eau, il y a des roues à eau, parce que c'était les teinturiers et tout ça. Enfin, c'est magnifique. Bon, très bien. Il y a Avignon, donc je vous ai convaincu qu'il fallait aller à Avignon. Vous avez ensuite Carpentras, qui est très intéressante aussi. Il faut dire que Carpentras et Cavaillon, dont on va parler aussi, ce sont des villes qui, dans ces toutes dernières années, ont fait un effort d'urbanisation absolument gigantesque. C'est devenu magnifique. C'était, vous savez, les maisons simples provençales, un petit peu décrépites pour certaines, etc. Là, vraiment, vous avez un cours complètement... Enfin, c'est vraiment très, très, très bien réaménagé. Et c'est une ville très intéressante. Bon, déjà, parce qu'effectivement, pour nos auditeurs, il y a la synagogue du 14e qui a été remaniée au 18e. Elle est vraiment de toute beauté. Elle est vraiment splendide. C'est un lieu, effectivement, on l'a dit la semaine dernière, mais que des milliers de personnes, je crois que c'est 1500 visiteurs par an. Non, 150 000. Oui, pardon, 150 000, parce que 1500, j'ai toujours quelques problèmes avec les zéros, ça ne s'arrange pas. Donc, c'est évidemment des juifs, des non-juifs, ça vient de partout, parce que c'est vraiment un vestige extraordinaire. C'est la plus vieille, en fait, en service de France. Voilà. Beaucoup de musées dans cette région sont gratuits, il faut le savoir. Et les musées sont très beaux. Vous avez en général des jardins en forme de patio à l'intérieur. Vous pouvez vous attarder, vous avez le café. C'est-à-dire que le musée, c'est-à-dire le lieu lui-même est très beau à voir, mais qu'est-ce qui est présenté? Des tableaux, j'imagine? Ça dépend des musées. Vous avez des musées historiques, des musées... Absolument. Oui, sont... ça c'est très variable, mais très souvent ils sont gratuits, ce qui est quand même bien intéressant aussi. Et puis, vous avez un must à Carpentras, qui va être vraiment, vraiment visible, je dirais fin 23, normalement, s'il n'y a pas de retard, mais c'est déjà ouvert, c'est la bibliothèque musée Inguimbertine. Alors, ce lieu existait déjà depuis l'évêque Inguimbert, donc c'est pas tout à fait d'hier. Il a été déménagé dans ce qui était l'Hôtel-Dieu, donc l'hôpital qui, lui, maintenant a des structures contemporaines ailleurs. C'est un bâtiment absolument immense. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le mélange d'ancien et de nouveau est magistral. Et en plus de ça, ce que je trouve formidable, d'abord, ils ont un fonds extraordinaire, ils ont des documents extraordinaires, y compris de Judaïka. Vous avez vraiment de très vieux documents du 14e, 15e, 16e siècle. On a le sentiment que c'est très imprégné encore de la culture juive. En tout cas, la région fait beaucoup pour que ce passé, qui est un passé lointain, je veux dire, il n'y a pas tellement de vestiges du Moyen-Âge, on les fait vraiment vivre. Et cette bibliothèque, ce qu'il y a de formidable, c'est que les gamins qui viennent, qui n'ont jamais vu un musée peut-être de leur vie,
Certains viennent lire des BD ou écouter les derniers disques, etc., parce que c'est un petit peu polyvalent. C'est un lieu de culture, en Oui, fait. mais parce qu'ils sont au milieu d'œuvres d'art en même temps, Oh, c'est derrière des magnifique. vitrines, c'est-à-dire que qu'ils le veuillent ou pas, ils voient des œuvres d'art de musée, et ça, je trouve que c'est formidable. Bon, c'est vraiment Voilà. un beau lieu. On va terminer avec Cavaillon. Alors Vous vouliez- oui, Cavaillon, évidemment, bon, qu'on connaît, on en a parlé la semaine prochaine, la semaine Dernière. dernière aussi, effectivement. Vous avez à Cavaillon, alors outre la synagogue et tout le côté, vous avez un endroit extraordinaire qui s'appelle l'hôtel d'Agar. Ouais. C'est indescriptible, c'est un hôtel particulier dont les bases, je crois, datent du XIIe siècle. C'est une famille, ça fait 3 générations, ils collectionnent tout. Des tableaux, des sculptures, des antiquités grecques, romaines. Ils ont 2 Caravages et tout ça au milieu de collections de Sainte Vierge, de collections de Santons. C'est un balagan indescriptible. d'art. Alors ça se visite à titre privé, il faut demander Ah à oui. l'office de tourisme parce que ces gens y habitent et qu'il y a un nombre d'objets tout à fait faramineux. Quoi. Avec C'est extraordinaire, vraiment. Tout ce que vous nous avez présenté, je pense qu'il faut rester un petit mois. Oui, parce qu'il y a Pernes-les-Fontaines aussi Faut y à aller voir. plusieurs fois. Il y a Fontaine de Vaucluse qui est absolument magnifique. Oui, c'est un endroit où il faut s'attarder, mais où il faut rentrer vraiment dans ces petites villes. Ça vaut vraiment la peine. On sent votre passion, Oui. Evelyne. Merci, Evelyne Dreyfus, pour ce tour de Provence pour les trésors méconnus. On y reviendra dans d'autres émissions. À la Probablement. semaine prochaine. À la semaine prochaine.